Hello, hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici le tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. On va commencer tout de suite avec une rune pour voir un petit peu ce qui s'annonce pour cette semaine. Alors j'en ai deux, j'ai du mal à les départager, donc du coup je vais recommencer. Alors, je demande une rune pour cette semaine à venir pour les Sagittaires. J'en ai une. Eh bien, dis donc, c'est la rune blanche. Donc ici, c'est la neutralité, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir donner une rune. Alors, enfin, c'est pas que c'est étrange, mais elle sort quand même assez rarement. Donc bon, il y a une espèce de neutralité, il y a l'univers qui n'a peut-être pas envie de nous dire. Alors, je suis intriguée. Alors, on va continuer. Et on va... alors là, je peux même pas vous proposer de la porter sur vous. Voilà, c'est la neutralité, c'est les secrets ou les choses cachées. Ok, alors on va commencer avec notre premier tirage. Et on commence ici avec le penseur. Alors peut-être que ça vous laisse pensif justement cette rune. Bon, on a la cassure, ok. Ici nous avons eh bien la protection et le guide. Les choses commencent à se débloquer et là on a un lien profond d'attachement. Alors ici peut-être que ça vous fait réfléchir hein, cette rune blanche là comme ça. Peut-être que vous posez des questions. Maintenant, ici, peut-être aussi que vous réfléchissez à quelque chose qui a été difficile pour vous, quelque chose qui vous a cassé, quelque chose qui vous a brisé. Peut-être aussi que cette semaine, il va y avoir une cassure avec quelqu'un, avec quelque chose, peu importe. Mais on vous dit que vos guides sont là, les anges sont là avec vous et malgré tout, vous êtes protégés. Ça veut dire que si cela doit arriver cette semaine, eh bien, c'est que cela devait arriver pour débloquer certaines choses de votre vie. Donc là, voilà, on nous dit ça. Parfois, il faut qu'il arrive des choses un peu difficiles pour débloquer notre vie, pour retirer les nœuds. Alors pour ceux qui connaissent les prières à Marie qui défait les nœuds, parfois il faut qu'il arrive des choses difficiles, des révélations ou voilà, pour dénouer certains nœuds. Ok, alors on va continuer avec... Alors ici, on a un lien profond d'attachement. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose qui commence à se débloquer suite à un lien profond d'attachement qu'on a avec quelqu'un ou avec quelque chose. D'accord? Donc, je ne sais pas, par exemple, vous avez un problème au travail. Bah, il se peut que là, il y ait une cassure, il y ait quelque chose qui se passe. Mais quelque part, vous êtes protégé. Et c'est ça, cette cassure qui va commencer à débloquer les choses, donc en rapport avec ce lien profond d'attachement que vous avez avec votre travail. Vous voyez, vous adaptez. Après, ça peut être amoureux, ça peut être familial, enfin voilà. Alors, on continue. Nous avons ici la bénédiction ancienne. Ok. La plume enchantée. L'évasion magique, pas mal cette carte. Le trésor caché, bien cette carte. Et là, le lac des rêves. Bon, alors, ici, ça commençait plutôt pas très bien, on va dire. Mais au final, les choses s'apaisent. Donc là, on a la bénédiction ancienne. On vous dit d'être reconnaissant pour ce qui est arrivé. Alors, soit c'est quelque chose d'ancien qui refait surface en vous. D'accord? Et il y a une leçon à tirer de ce passé où il y a eu quelque chose de dramatique. On vous dit d'accepter et d'être dans la gratitude par rapport à ce qui vous est arrivé. Pourquoi? Parce que si c'est arrivé, c'est que vous n'étiez pas sur le bon chemin, même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est que vous avez autre chose à vivre et il faut l'accepter.
Ok, après, bien évidemment, vous pouvez avoir vécu quelque chose de tragique et au contraire, aujourd'hui, vous en êtes reconnaissant, vous avez compris pourquoi vous avez vécu ça. Vous avez compris que malgré tout, vous étiez protégé par vos guides. Alors, on a la plume enchantée. Donc là, cette cassure, là, ça vous permet quelque part de vous exprimer, de dire certaines choses. On a la communication. Donc, en tout cas, que ce soit ancien ou que cela arrive cette semaine, eh bien, il va falloir communiquer par rapport à cette cassure, par rapport... alors, ça peut être une rupture, ça peut être un coup d'énervement. Voilà, on crève l'abcès avec quelqu'un. Enfin, voilà. Bon, vous voyez, mais en tout cas, ici, on nous parle d'un nouveau départ. On nous parle de nouveauté, on vous parle de commencement. Donc, en fait, c'est comme si cette cassure, elle était nécessaire, mais tant que vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas avoir ce nouveau départ. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut être dans l'acceptation et de reconnaître que quelque part, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors peut-être vous en rendez pas encore compte, mais voilà, c'est en l'acceptant que vous comprendrez, vous commencerez à comprendre les choses. Donc ici, on a l'évasion magique, on parle de nouveau départ, de commencement, de nouveauté. Et ici, on a le trésor caché avec de l'abondance, de la richesse, de la prospérité qui arrive pour vous, voilà. Et puis, on a le lac des rêves. Donc, ce lac des rêves qui nous promet une harmonie, un calme et une tranquillité retrouvée. Voilà, ok. Alors, on continue. Nous avons... Ah, je l'ai prise à l'envers. Alors, on a quand même la guérison à l'envers, mais bon, je vais voir si elle ressort. Alors, voilà, mais sinon... Nous avons, bon, étudié la confiance en soi. Et ici, nous avons la grâce. Donc, il y a des bénédictions qui arrivent à vous. Hein. On le voit à la fin. Grâce, bénédiction, venez à moi pour me libérer. Donc, de vous libérer de ce qui s'est passé ou de ce qu'il va se passer. Alors là, on a étudié. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Donc, je vous dis, il y a peut-être quelque chose à apprendre de ce qui est arrivé. D'accord? Donc, voilà. Ayez confiance en vous. Hein, parce qu'on a la confiance en soi. Donc, si vous avez l'impression d'être méchant ou méchante, si vous avez l'impression que vous n'avez pas fait les choses correctement et tout ça, non, ayez confiance en vous. Ce qui doit arriver, arrive. Si vous avez dit quelque chose à quelqu'un qui a provoqué ça, c'est que quelque part, ça devait être dit. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance aussi en ce qui va arriver. Donc, on vous dit ici, par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Donc là, voilà, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vous et on vous dit que les grâces vont arriver. Ok, alors, on va continuer et je vais prendre maintenant les sorcières, l'oracle des sorcières. Je vais juste ranger ces cartes-là. Voilà. Hop, et on y va. Alors, je regarde si elles sont à l'endroit, oui. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Nous avons la baguette magique avec l'intention. Nous avons la lune qui apparaît avec les cycles. Donc là, on vous encourage vraiment à faire votre rituel de la nouvelle lune. Donc c'est, je crois, mercredi, je vais reprendre mon papier après. Regardez le rituel, l'invocation. Non mais c'est incroyable. Franchement, je ne sais pas comment ça se fait qu'on me donne ces cartes-là. Enfin voilà, tout est relié en fait par rapport avec ce qui m'a apporté énormément. C'est-à-dire que pour moi, faire les rituels de la nouvelle lune et de la pleine lune, ça a vraiment été bénéfique pour moi et ça a changé ma vie. Je ne vous dis pas que tout s'est réalisé, mais il y a énormément de choses qui ont bougé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la Vierge Marie. Alors, je suis désolée pour ceux qui
qui ont une autre religion que le catholicisme. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, je ne sais même pas moi-même, alors que je suis française. Mais bon, c'est pas grave. Mais enfin, je sais que dans le Coran, par exemple, la Vierge Marie, elle existe sous un autre nom. Elle existe donc dans plusieurs religions, elle est reconnue. Et donc, voilà, peu importe, vous pouvez la prier. Et bien évidemment, si elle est complètement hors de vos croyances, eh bien c'est tout, vous zappez un petit peu ce passage et continuez de croire en ce que vous croyez. En tout cas, souvent, la Vierge est représentée, alors c'est peut-être pas souvent, mais en tout cas, il y a certaines représentations où la Vierge a une lune à ses pieds. Et dans ma vie, j'ai commencé par faire les rituels de la nouvelle lune et de la pleine lune. Ça a commencé à changer ma vie. Et ce qui a été le plus impactant pour moi, et j'ai fait une vidéo sur cette histoire avec la Vierge Marie, eh bien, c'est en faisant des prières à la Vierge Marie. Et quand je me suis aperçue que parfois elle était représentée avec une lune à ses pieds, je me demande si il n'y a pas un truc en fait entre la Vierge Marie et la lune. Vous voyez, parce que, enfin, voilà. Donc, si vous avez envie de faire votre rituel de la nouvelle lune avec moi en direct par un live, alors j'ai créé un groupe Facebook. Et donc, du coup, je vous aide à faire votre rituel en fonction de vos problématiques et tout ça, parce qu'il y a une histoire de jours, de planètes, de signes astro, etc. Donc, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne YouTube. Et ensuite, vous aurez la possibilité donc que je vous ajoute dans un groupe Facebook. Donc, c'est sur Messenger, pardon. Et là, après, le soir du premier rituel, donc dans la nuit de mardi à mercredi, donc le mardi soir, il y a un live à 20h30 et il y en aura un autre le mercredi soir à 20h30 aussi. Donc, sauf si tout le monde a participé le mardi et dans ce cas, je donne toutes les informations pour le rituel du mardi au mercredi et du mercredi au jeudi. Bref, c'est un peu long, je suis désolée, mais faites un avance rapide si ça ne vous intéresse pas. En tout cas, la nouvelle lune, c'est mercredi 2 octobre 2024 à 20h49. Et donc, on a 24 heures avant ou 24 heures après pour faire notre rituel. Donc, dans la nuit du mardi au mercredi ou dans la nuit du mercredi au jeudi. N'hésitez pas à devenir membre, voilà. Alors, on va continuer maintenant et on va faire la suite de notre tirage. Et on va prendre donc ces cartes-là. Alors, donc là, l'intention, posez vos intentions. C'est vous qui êtes le magicien de votre vie. C'est vous qui avez la baguette de vos intentions en main. D'accord? Toutes vos intentions sont faites pour vous. Et donc, on vous propose là de faire votre rituel de la nouvelle lune. Ça, c'est flag. Hein. D'invoquer la lune, d'invoquer peut-être Marie ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe. Ici, nous avons chérir. Ici, nous avons la vérité et le changement. Donc ici, on vous dit aussi de chérir la vérité pour apporter du changement dans votre vie. Donc, arrêtez de vous mentir à vous-même. Le plus simple pour comprendre, c'est quand, par exemple, vous vous dites « Ah non, je ne l'aime plus », mais en fait, au fond de vous, il y a tout qui crie parce que vous aimez encore votre ex ou voilà, et que vous ne voulez pas le reconnaître et que vous vous mentez à vous-même. Ou quand un ami vous interroge « Mais est-ce que tu l'aimes encore ?»« Ah non, 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 je ne l'aime plus. » Mais au fond de vous, tout crie que vous l'aimez encore, voyez. Donc, bon, après, ça peut être pour d'autres choses. Mais ici, chérissez la vérité. Et vous verrez aussi du changement apparaître dans votre vie. Alors, on va continuer. Que je prenne les bonnes cartes. Nous avons donc ici, regardez la nouvelle lune. Regardez l'épaisseur du jeu. Mais on vous incite vraiment à faire le rituel de la nouvelle lune. Hein. Vraiment. Là, je peux pas... Enfin,
C'est incroyable. Même moi, je suis choquée. Bon, là, on a la pleine lune. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'un nouveau départ. Donc là, bon, on insiste. Alors, pour vous montrer, hein. Bon, là, il y a quand même une lune, mais bon, c'est plutôt le chat noir, hein, voilà. Pour regarder combien de lunes il y a. Ça, c'est juste une espèce d'énergie. Enfin, bref, quoi. Je crois bien qu'il n'y a que la nouvelle lune. Ah non, il y a la lune de sang aussi. Bah, on va voir si on va la tirer. Hein. Je vais remélanger mes cartes. Au cas où on n'aurait pas compris qu'il faut faire notre rituel de la nouvelle lune. Bon, on a ici le cercle autour de la lune. Bon, c'est pas vraiment la lune, mais bon, un petit peu quand même, on va dire. Et là, on a quand même une petite lune. Bon, mais en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, hein, quand même. Il y a plus d'autres cartes que de cartes de lune. Alors, on va quand même battre les cartes et on va voir si on tire la lune de sang. Bah alors là, non. On a la lavande. Bon, ici, on nous parle d'un nouveau départ. Ici, on nous parle de contrôle. C'est comme si on vous dit que vous pouvez contrôler les choses. Mais il faut y croire déjà, d'accord? Et puis ici, on a la chance et la tranquillité. Donc ici, le message est clair. Posez vos intentions au moment des cycles lunaires, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune. Et donc pour cette semaine, ce sera la nouvelle lune. Invoquez l'univers, invoquez une personnalité en laquelle vous croyez, d'accord? Chérissez aussi la vérité. Arrêtez de vous mentir. Soyez vrai, soyez honnête quand vous parlez, je sais pas, quand il s'est passé un truc, ne vous cachez pas, soyez honnête, même si vous avez fait quelque chose de pas terrible, voilà. Et c'est ça qui provoquera le changement, qui provoquera donc aussi la chance et la tranquillité. Ok, alors on va continuer maintenant et on va prendre une prochaine carte pour voir un petit peu quel élément on doit utiliser cette semaine. Nous avons imagine et conçoit et on a l'élément R. Alors là, on voit qu'il y a un personnage qui est en train de faire des dessins, qui est en train d'écrire certaines choses et tout ça. Il y a ici des cœurs qui partent, le poisson qui peut représenter l'abondance. Ici, on a un rat avec des ailes. Donc bon, là, il y a un chat qui joue avec le rat, mais bon, ça peut aussi représenter une certaine libération de quelque chose. Ici, on a une bourse d'argent, on a une couronne, le fait de reprendre son pouvoir, enfin bref, la chance ici, la transformation avec le papillon, avec la licorne, on a la magie, et donc on vous dit de croire en tout ça, on vous dit de poser vos intentions sur un papier, et c'est ce qu'il faut faire à la nouvelle lune. On écrit son rituel, on demande à la lune ce qu'on souhaite avoir, ce qu'on souhaite voir partir de notre vie, sans demander des choses dramatiques pour les gens qui nous ont fait du mal et tout ça. On ne souhaite pas le malheur des autres en fait. On demande juste à ce que cette personne eh bien, disparaisse de notre vie, mais d'une manière simple, confortable pour vous et pour elle, que la vie, elle fasse en sorte que vos chemins se séparent tout simplement. Voilà, par exemple, ou alors ça peut être aussi avec une maladie, avec, je sais pas, un travail que vous n'aimez plus, peu importe. Voilà, on demande à ce qu'on souhaite voir partir de notre vie pour après, eh bien, écrire ce qu'on souhaite voir à la place de ce qui est négatif et qui est parti, de ce qu'on souhaite voir arriver dans notre vie. Ok, donc imagine et conçois. Donc imagine tout ça, ce que tu aimerais voir partir, ce que tu aimerais voir arriver, etc. Voilà, allez, on va passer maintenant eh bien, à la suite du tirage. Donc, vous pouvez faire un petit avance rapide pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous restez avec moi. Je vais vous expliquer. Il y a quelque chose à faire avec ces prochaines cartes. Donc, je vais tirer ces prochaines cartes et sur chaque carte, il y a 2 textes. Donc, je vais déjà en tirer 2. Hop, hop. Donc là, vous voyez, c'est un exemple. Il y a 2 textes.
Après, je vais encore tirer 2 autres cartes. Cette fois, il n'y a qu'un texte, mais enfin, bref, vous allez faire des photos d'écran de ce que je vais vous mettre en gros plan. Ensuite, vous allez prendre votre dictaphone et vous allez vous enregistrer en train de lire 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois le texte de la prochaine carte. Voilà. Et puis la dernière carte, elle est un peu différente, c'est-à-dire que parfois c'est juste un conseil et parfois c'est à ajouter à ces textes-là. Et cet enregistrement, vous allez l'écouter le matin en vous réveillant, c'est-à-dire que votre réveil sonne, vous mettez en lecture ce que vous avez enregistré et ensuite vous vous levez. Et le soir, quand vous vous couchez, vous vous mettez dans votre lit, vous éteignez la lumière et là, vous mettez en lecture ce que vous avez enregistré. Voilà, alors on commence et je vous mets en gros plan le premier texte. On vous dit « La loi de l'attraction n'attire que de bonnes choses dans ma vie ». Deuxième texte, « L'argent est un état d'esprit qui me soutient. Je laisse la prospérité se manifester dans ma vie à un niveau plus élevé qu'auparavant. » Troisième texte, « J'obtiens l'aide dont j'ai besoin au moment voulu de diverses sources. Mon cercle de soutien est fort et plein d'amour. » Quatrième texte, « Je ne peux pas changer autrui, je laisse les autres être qui ils sont et je m'aime simplement comme je suis. » Cinquième texte, ici on nous parle d'un nouveau départ et de recommencement. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la carte du nouveau départ. C'était la carte de la nouvelle lune qui était là. Alors le texte, « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Donc là, bon, on nous parle de changement, mais on nous dit aussi qu'il faudra avoir confiance. Et ça, on l'a vu aussi tout à l'heure dans le premier tirage, je crois. On vous disait d'accepter, d'avoir confiance, et comme ça, les choses vont progresser pour vous. Ici, en dernière carte, on va voir après, c'est « Annule, efface et supprime ». Alors, on vous dit de n'utiliser que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc ça, vous pouvez éventuellement le rajouter en disant « Cher ange gardien, merci de m'aider à n'utiliser que des pensées et des paroles positives car elles prennent rapidement forme. » Et puis, vous allez leur demander aussi, donc, et d'annuler les effets de mes pensées négatives du passé. Voilà. Donc, ça, vous le rajoutez si vous le souhaitez. Eh bien, maintenant, on va passer à la suite, c'est-à-dire les dés et... Attendez, est-ce que je commence... Non, je vais commencer par le... Comment ça s'appelle ? Je vais commencer par le talisman. Donc bon, on n'a pas eu de rune. On va voir ce que le talisman va nous dire. Alors, pour ceux qui savent, hein, vous voyez ici, régulièrement, je tire une rune et un talisman pour savoir de quoi j'ai besoin donc, pour les jours à venir. Donc là, j'ai tiré, j'ai mélangé en fait une rune et un talisman, pardon. Alors, je mélange les cartes, les talismans et on va voir donc quel est le talisman pour vous pour cette semaine. Nous avons le talisman Ra. Alors, que nous dit Ra? Donc déjà, ça fait une espèce de canne de Mamie Pépé avec une petite barre, donc de petit élan. Voilà. Donc, ce talisman apporte un regain d'énergie. Il vous donne la force et le pouvoir d'obtenir tout ce que vous souhaitez sur le moment présent. Magnifique. Donc, si vous avez besoin de ça, eh bien, n'hésitez pas à le reproduire sur vous. Ok, on va finir maintenant avec les dés.
Donc, on y va. J'ai un dé avec un oui et un non. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on répondra par oui ou par non. Alors, il me semble que ces derniers temps, il y avait beaucoup de non, mais je m'en souviens plus trop. Bref, faites une pause si vous avez besoin. Alors, déjà, réponse A. Oui. Il me semble encore que la semaine dernière, c'était non. Donc, et ça faisait un moment que c'était des non. Mais bon, là, enfin, on a le oui. Donc, oui. Donc, si vous avez envie de faire avancer quelque chose en rapport à votre question, eh bien, ce sera plutôt positif de faire évoluer les choses cette semaine vers un oui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire peut-être certaines choses pour pouvoir faire avancer votre situation dans le bon sens. Donc ici, vous avez une clé qui est un petit peu toute seule, mais en même temps, regardez, on a un signe de terre et ici, on a le trou de la serrure. Alors, c'est marrant parce qu'on a la clé et le trou de la serrure pas très loin. Donc ici, on a un signe de terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge, si mes souvenirs sont bons. Et là, on a donc le trou de la serrure. Donc là, vous pourriez trouver une solution ou peut-être ouvrir le cœur de quelqu'un ou alors ouvrir la tête de quelqu'un si cette personne eh bien, accepte de vous raconter certaines choses. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même étrange qu'on ait ici la clé et le trou de serrure avec un signe de terre. On continue, ici on a une canne. Alors ici, on vous dit que vous allez devoir... Et là, vous voyez, on a un verrou. Pareil, un peu un trou de serrure là, enfin une clé. Donc il y a quelqu'un qui détient une vérité, il y a quelqu'un qui détient une clé. Et voilà, donc vous pourriez avoir un appui par rapport à quelque chose qui est verrouillé dans votre vie, par rapport à une difficulté. Le scarabée et comment annonce comment pas le bonheur mais la chance, vous voyez, c'est symbole de chance. Et puis ici, on a le bâtiment, donc ça peut être en rapport avec une administration ou une entreprise ou quelque chose comme ça. Ou alors peut-être quelqu'un qui habite dans une tour. Mais moi, je partirais plus sur une espèce d'administration ou une entreprise. Alors ici, après, on a un arbre, on a le temps et là, on a un signe de terre. Donc là, encore une fois, un signe de terre. Donc là, c'est écrit taureau, mais voilà, signe de terre. Ici, ça peut être un membre de votre famille et il pourrait y avoir une histoire de temps. Alors, soit bah, cette personne, elle va être en retard si vous faites une sortie, si elle doit venir vous chercher pour aller je sais pas où, voilà. Bon, après, il y a peut-être quelque chose qui évolue aussi entre vous et un signe de terre. Ça prend son temps, c'est long, mais voilà. Mais ça se construit tout doucement, ça évolue tout doucement. Et là, on a un dé qui est complètement tout seul. C'est un livre. Voilà. Donc, peut-être prenez le temps pour vous reposer, voilà, pour bouquiner peut-être un petit peu. Ok, maintenant, on va prendre le dernier dé. Donc là, c'est un dé avec une mesure de temps. Donc, si vous avez une question, dans combien de temps va-t-il arriver ceci ou cela ou machin ou truc, eh bien, c'est le moment de demander. Donc, on y va. Eh bien, là, on a... Tiens, vous le comptez en jours. Alors, c'est ce que je vous souhaite, hein, surtout si c'est quelque chose de bien qui doit arriver. Mais en tout cas, là, c'est en nombre de jours. Alors, voilà. Donc, assez rapidement. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Bonne semaine à tous. Et n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne pour faire votre rituel de la nouvelle lune. Allez, bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir.